RCF. Produire de l'énergie localement avec des ressources renouvelables tout en préservant l'environnement, c'est le défi relevé par Mini Green Power, une société hiéroise depuis 2014. Cette entreprise est le fruit d'une rencontre de deux experts des plus grosses centrales fossiles mondiales qui ont décidé d'apporter ensemble leur pierre à l'édifice dans ce pari de la production d'énergie verte. Et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui deux invités avec nous pour en parler. Gonzague Debord, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des projets chaleur biomasse. Avec nous également Yann Herriot, bonjour. Bonjour Agnès. Alors vous êtes par contre en charge des projets solaires. Alors on va en parler bien sûr tout au long de cette émission. Tout d'abord pour expliquer vraiment ce qu'est votre nouvelle start-up qui fait vraiment belle impression parce que elle a été récemment récompensée et on va en parler. C'est d'expliquer le nom de votre société, résume bien l'expliquer de votre activité. Mini Green Power. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Quel est le principe de vos mini-centrales? Gonzague Debord. Alors, Mini Green Power, notre sujet, c'est accompagner les entreprises et les collectivités vers l'autonomie énergétique locale bas carbone. C'est-à-dire qu'on aide les entreprises et collectivités à être plus autonomes en profitant des ressources qu'ils ont sur leur territoire, sur le sujet énergie. Et on a développé, avec cette finalité en tête, une solution technique qui permet notamment de valoriser un spectre très large de résidus végétaux, notamment tous les broyats d'élagage qu'on a sur son territoire, en énergie. Énergie, ça va être de la chaleur, de l'électricité ou du froid. Ah, du froid également, parce qu'on n'y pense pas forcément, on pense plutôt à chaleur, mais le froid également. Et alors justement, pour parler simplement des clients, ça s'adresse à qui finalement? À des particuliers, des privés, des collectivités? Alors on s'appelle Mini Green Power, mais on s'adresse vraiment aux entreprises et aux collectivités. Notre installation la plus petite en biomasse, qui est une 500 kW thermique, va permettre par exemple d'alimenter 300 logements, pour donner un ordre d'idée. 300 logements, voilà. En chaleur. En chaleur. Par contre, Yann Herriot, donc vous êtes en charge des projets solaires. Cette électricité qui va sortir de la centrale, là, comment ça se passe succinctement pour justement valoriser? Par quels outils? Comment ça se passe simplement? Alors, en fait, le cœur de la solution, Gonzague l'a expliqué, c'est de produire de la chaleur avec des énergies vertes. Cette chaleur, on va pouvoir l'utiliser directement ou on va pouvoir la convertir grâce à des turbines en électricité, ce qui va nous permettre de produire soi-même son énergie. Alors, dans la thématique de la transition énergétique, on va pouvoir être autonome grâce à une énergie qu'on fait localement, qui est bonne pour l'environnement, qui est renouvelable. Et cette énergie, c'est soit de la chaleur, soit de l'électricité. Et pour faire de l'électricité, on peut aussi utiliser de l'énergie solaire. C'est une technologie directement utilisable et qui apporte beaucoup pour rendre nos clients autonomes énergétiquement sur tous les aspects. C'est un principe qui est bien accueilli en règle générale, justement, quand on parle des institutionnels, etc. Est-ce qu'on est prêt en France ou localement à accueillir votre démarche? Alors, on a un accueil qui est très favorable. On en reparlera peut-être, mais on a eu la chance d'être soutenu par des institutions en termes de financement. Alors justement, on peut en parler tout de suite. Comment vous avez commencé? Comment vous les avez trouvés? Voilà, vous êtes une jeune société, 2014, il y a eu un beau démarrage, une belle intention, mais il faut les trouver, ces financements. Oui, alors donc Jean Riondel et Hubert Sabourin, donc les cofondateurs de Mini Green Power, quand ils ont créé Mini Green Power et qu'ils ont développé cette solution, il y a eu besoin de financement. Ils ont été voir notamment des institutions comme la BPI, comme l'ADEME, qui ont accompagné le projet, mais également beaucoup d'investisseurs, ceux qu'on appelle les friends and family, des proches qui ont financé. Puis après, c'est un cercle qui s'est un peu étendu. Il y a des particuliers qui ont continué d'accompagner le projet financièrement. Et aujourd'hui encore, parce qu'on est sur un marché l'énergie qui est capitalistique, enfin notre cœur de métier demande beaucoup de fonds pour le développement de la R&D, pour le développement commercial. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, on est enlevé de fonds sur une plateforme qui s'appelle Tudigo,
où là les gens, des particuliers, investissent dans l'entreprise. Ça, c'est possible. C'est possible. Actuellement, en plus. On a commencé. Cette levée de fonds est depuis quand? Alors, on a commencé en début d'année, en fin janvier, début février, avec un objectif total d'1 million d'euros levé par des particuliers qui mettent des tickets d'investissement qui commencent à 700 euros. Donc, on peut toucher pas mal de personnes et c'est ces personnes qui peuvent participer à notre aventure et l'aventure quelque part de la transition énergétique à travers notre entreprise. En général, c'est un public qui est averti par toutes ces questions-là environnementales. Oui, bien sûr, c'est des gens qui sont concernés par la transition énergétique et je pense que tant sur l'aspect investissement que projet, les gens ont une part à jouer dans tout projet de transition énergétique. Il faut qu'ils se responsabilisent. Ils se responsabilisent dans leur décision d'installer des solutions nouvelles qui transforment la façon dont on utilise notre énergie, dont on la produit, et qui investissent leur propre argent localement autour de projets qui donnent un sens à leur territoire. Et donc ça, on va le retrouver dans les investisseurs de chez Mini-Green qui sont concernés par notre projet et dans les projets eux-mêmes qui ont besoin de capitaux, comme l'expliquait Gonzague, et qu'on va les trouver localement auprès des collectivités, des habitants, des entreprises locales. Donc vous êtes bien accueillis, c'est ça. On était parti sur cet aspect-là. Votre projet d'entreprise ne demande qu'à croître et c'est ce qu'on va voir effectivement dans la suite de notre émission. À tout de suite. Sur RCF Esprit d'entreprise, Agnès Luc. Nous sommes toujours en compagnie de Gonzague Debord, responsable de projet Chaleur Biomasse, et Yann Herriot, en charge des projets solaires. Nous parlions tout à l'heure de la possibilité de produire de l'énergie et de l'électricité grâce aux petites centrales que vous proposez, qui tournent à base de déchets verts. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, comment ça fonctionne en fait? D'où viennent ces déchets à la base? Alors, les déchets verts, c'est en fait c'est tous les broyats d'élagage schématiquement qu'on a sur notre territoire. Donc, ça va être ce qu'on a dans nos jardins quand on taille les haies. Mais c'est également, donc ça va être le gazon, ça va être les feuilles. C'est les broyats d'élagage sur les routes que nos collectivités entretiennent. Et nous, ce qu'on va prendre, nos solutions, on va pas tout prendre. Aujourd'hui, pour être un peu schématique et caricatural, tout est composté, tout est envoyé de la déchetterie sur une plateforme de compostage et tout est composté. Nous, notre proposition, c'est de dire de cette partie, de l'ensemble de ces broyats d'élagage, de cette matière végétale, on va prendre la partie qui est ligneuse, la partie qui est bois, donc c'est le petit branchage. Qui n'est pas forcément recyclé du coup. Et aujourd'hui, on le composte avec l'ensemble de ces résidus végétaux, alors que nous, on dit, il y a cette proportion, ça va être 20-30% de nos déchets verts qui est composé de matière ligneuse et nous on peut la prendre. Il y a beaucoup d'équipements qui existent, déjà des broyeurs, des cribleurs qui permettent de bien préparer, de séparer cette matière et nous on le prend et ça devient notre combustible. Donc au lieu de prendre du gaz, au lieu de prendre du fuel, aujourd'hui les broyats d'élagage des territoires, cette partie bois, ça devient en fait notre gaz, notre ressource, notre combustible, le combustible des territoires. Vous parlez de collectivité, donc effectivement c'est plutôt elle qui se penche sur la question en se disant j'ai une partie qui peut aller vers votre structure Mini Green Power pour faire quelques économies. Ça leur apporterait quoi de vous soumettre finalement leurs déchets? Aujourd'hui, les collectivités effectivement sont au cœur du système parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on transforme quelque part des déchets en énergie. Donc on va voir des gens qui ont besoin d'énergie, mais on va se servir de déchets. Et les collectivités, elles sont au cœur de tout ça parce qu'elles ont des bâtiments à chauffer, des piscines à chauffer par exemple. C'est d'une autre dimension, voilà, c'est ça. Voilà, et donc elles ont ce besoin énergétique d'un côté et de l'autre, elles collectent énormément de déchets, tous nos déchets. Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent aux collectivités. Pour donner un chiffre, métropole comme Toulon, la métropole TPM, collecte 35 000 tonnes de déchets verts par an qui coûtent en moyenne 100 € par tonne. Donc c'est un budget de plus de 3 millions d'euros pour le traitement et le transport de ces déchets verts. Donc il y a quelque chose à faire, c'est vraiment une véritable ressource qui peut être utilisée.
Ensuite, la collecte donc est faite. Est-ce que c'est vous qui allez les récupérer ou c'est eux? Nous, on vient pas du tout remplacer la collectivité, on vient lui proposer une solution de valorisation. Donc l'idée, c'est que la matière soit préparée en amont, donc elle soit broyée, criblée. Le crible, c'est un peu comme cette râpe à gruyère râpée, et nous, on va prendre juste la matière un peu plus grosse. Et nous, on récupère cette matière dans nos installations, une fois qu'elle est préparée. Et on peut avoir des schémas où, on peut imaginer dans une collectivité ou proche d'une déchetterie, on récupérerait cette matière issue de la déchetterie pour aller chauffer à 1 kilomètre le gymnase et l'école de nos enfants, avec une de nos installations. Donc c'est très bien de prendre cet exemple parce qu'effectivement on voit que votre concept finalement, l'idée c'est d'utiliser les ressources disponibles localement pour produire de l'énergie localement. Yann Herriot. Oui, c'est ça. Et justement, c'est là où on fait une différence. C'est que grâce à la solution qu'on a développée, on est très flexible, on est très capable de s'adapter aux variétés de déchets verts qu'on va rencontrer localement selon les régions, les endroits, les déchetteries. Et ça, c'est très nouveau et ça fait vraiment la différence par rapport à des chaudières classiques qui vont brûler un certain type de bois d'une certaine façon. Nous, on arrive à adapter notre solution avec des taux de pollution bien en dessous des normes, oui. Et des énergies qui seraient sinon soit non valorisées, soit tout simplement brûlées à perte. Alors comment ça se passe la transformation justement de ces déchets en production d'électricité, de chauffage, de froid? En fait, c'est un peu technique, mais on utilise une technologie qui va, contrairement à une cheminée où on brûle du bois, nous on va transformer ce bois en gaz. Ça va nous permettre de récupérer très peu de cendres et d'avoir un gaz très propre qu'on va brûler, qui va dégager beaucoup plus de chaleur et sur lequel on va traiter des fumées déjà très propres pour enlever quasiment tout ce qui reste. Ce qui fait que quand notre biomasse fonctionne, on voit pas la fumée, c'est transparent. Et oui, c'est ça peut rassurer les auditeurs aussi. Exactement. Quand on parle de gaz, c'est pas de la fumée noire, on moins voit pas. polluant. Vous voyez, et donc pas d'émissions, les fameux NOx, enfin tout ce qui aggrave notre santé, tout ça, on a un impact positif là-dessus également. Et donc, c'est primordial pour faire une énergie propre, ça passe aussi par moins de pollution. Absolument. Alors, j'en profite et je rebondis sur ce que disait Yann, parce qu'on peut faire un amalgame aussi avec les gens on voit souvent des feux à l'air libre, des gens dans un champ qui vont brûler, et ça, pour le coup, c'est très, très, très polluant. Et donc, nous, le procédé que décrit Yann consiste vraiment précisément à prendre la même matière, mais à la valoriser en énergie, donc elle a une utilité, et derrière, les émissions sont très, très propres. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, et voilà, ces feux, là, cette combustion qu'on voit dans les champs, en pleine nature, c'est vraiment quelque chose qui pollue tout le monde, quoi. Donc une fois que la combustion est faite, ça s'est transformé en chauffage ou électricité. Yann Herriot, justement, pour nous parler de ces solutions solaires hybrides, qu'en est-il? Alors, en fait, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que on a des technologies, comme on vient de l'expliquer, qui permettent de faire de l'énergie propre et renouvelable. Par contre, ces objets, on a besoin de les positionner dans un contexte de transition énergétique qui correspond aux besoins du client. Et souvent, ça passe par approcher l'énergie sur la chaleur et sur l'électricité. Et les deux simultanément. Les deux simultanément, parce qu'on regarde le contexte énergétique global du gymnase, de la piscine, de l'entreprise de production, etc. Et là, l'énergie solaire a un vrai impact positif parce que c'est une technologie qui est mature, qui est très bien positionnée en coût, qui est facile à installer et qui vient compléter sur un site l'ensemble des outils pour avoir une approche dans l'ensemble qui soit viable économiquement et qui corresponde aux besoins du client. Alors c'est ça, vous vous adaptez effectivement à chaque client, à chaque projet, à chaque besoin, on imagine. Et à chaque fois, il faut être en immersion pour imaginer une solution vraiment adaptée. Exactement. Sur l'aspect donc chaleur, énergie électrique et très important aussi sur le financement de la solution. Alors dis-nous en plus, c'est vrai que ça peut faire peur quand la personne peut-être voit arriver le devis sur ces 2 ou 3 plans, il se dit mais comment je vais financer tout ça? C'est ça.
Et c'est pour ça qu'on propose un accompagnement de nos clients, ce qui est primordial en complément de la technologie, parce que pour pouvoir réaliser ces projets, il faut raisonner avec le prix moyen de l'énergie sur des durées relativement longues. C'est un peu la même démarche que lorsqu'on installe des panneaux solaires chez soi pour payer l'électricité moins cher dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. Il y a un retour sur investissement. Voilà, il y a un retour sur mais investissement. plus long. Il y a des outils dédiés et le client, on peut pas le laisser seul avec une brique technologique sans solution pour la financer, l'intégrer, l'installer dans la durée. Et donc c'est là qu'on intervient également pour accompagner nos clients sur ce thème. Sans ça, les projets ne pourraient pas se réaliser, même si les technologies sont là. Alors vous avez abouti sur plusieurs projets en PACA, en France, à l'étranger. Quelques mots justement pour nous expliquer que les besoins et surtout ce que vous avez conclu, de beaux projets que vous avez conclus. Alors on est installé, vous l'avez dit, à Hyères, dans le Var, mais nos premiers projets, on les a réalisés à l'étranger. La première centrale qu'on a mise en route, c'était en Sicile. C'est une installation qui produit de l'électricité et de la chaleur à partir de déchets verts. Ça, c'est une installation qui a près de 2 ans aujourd'hui, qui a été mise en route en 2017. Et fin 2018, on a mis une installation en route au Pays de Galles, donc toujours pas en France. Une installation qui, à partir de résidus végétaux, produit également de la chaleur et de l'électricité. La chaleur, elle, est utilisée pour des besoins de séchage. Et en France? Alors en France, on a un certain nombre de projets. Alors sur notre site de Hyères, c'est là qu'on a développé la technologie. On a mis en route 2 démonstrateurs qui ont fait cette preuve de concept, la technologie, le procédé que décrivait Yann tout à l'heure. On a un certain nombre de projets. On a des projets dans la région, dans la région sud. On a des projets ailleurs après en France, notamment en Bretagne avec des maraîchers. Qu'en est-il, Yann Herriot, des pays à l'export qui ont peut-être besoin de ces projets-là, où il n'y a pas forcément un accès à l'électricité, par exemple? Alors, c'est une part importante de l'aventure Mini-Green. On a développé, par exemple, une filiale à Madagascar. Alors là, c'était plus sur le solaire photovoltaïque, pour amener de l'électricité dans un pays où le réseau est pas aussi bien développé que le nôtre. C'est une aventure qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans, qui vole de ses propres ailes maintenant, puisqu'on a transmis les savoir-faire et l'équipe est capable localement de développer son marché. La transition énergétique, elle est mondiale, et les problématiques auxquelles on s'adresse aussi. Et donc voilà, nos premières centrales étaient à l'étranger, on se tourne vers l'international. Là, on a gagné un projet en Thaïlande qui va consister, là aussi, dans une approche locale. On est avec des développeurs locaux. Et ça va consister à valoriser des résidus agricoles. Donc, après les cultures, tout ce qui, en principe, est brûlé en champ, là, on va récupérer cette matière. C'est notamment de la paille de riz, de la paille de maïs. Et on va valoriser cette matière en la déshydratant. Ça, on va le faire grâce à nos installations qui vont permettre de produire de la chaleur et donc de sécher la matière. Et après, on va la mettre en granulés, en pelés. Et ces pelés vont venir remplacer du charbon dans des centrales qui existent localement. Donc voilà, donc on est vraiment tourné vers l'international. Merci beaucoup. On va se retrouver dans la dernière partie pour montrer un petit peu le sens du management au sein de votre entreprise. À tout de suite. Vous écoutez Esprit d'entreprise sur RCF. Zoom sur la société Mini-Green Power. Aujourd'hui, nous parlons donc énergie renouvelable, centrale énergétique pour créer de l'électricité ou du chauffage avec mes invités. Gonzague Debord, responsable des projets chaleur biomasse. Également Yann Herriot, en charge des projets solaires. Alors, on imagine bien que c'est le travail de toute une équipe. Combien de personnes avez-vous au sein de l'entreprise et quels sont les profils? Alors aujourd'hui, on est 30 personnes. Il y a des profils techniques pour la mise en œuvre des solutions. Il y a des gens au commercial pour aller expliquer nos solutions aux clients. Et puis aussi tout l'aspect développement de projet, le financement. Donc on a des compétences complémentaires. C'est des équipes un peu jeunes où il y a tous les âges? On est plutôt jeunes. Jeune quadra, j'imagine. Voilà, donc moi je suis prêt, j'ai
dans peu de temps, 40 ans, et je suis plutôt dans les seniors. Voilà, donc on a quand même beaucoup de jeunes, mais il y a toutes les générations, il y a beaucoup d'expérience et il y a beaucoup de partage. Donc la transmission est importante pour vous, ça fait partie justement des valeurs. C'est une des valeurs de l'entreprise. Alors pour parler des valeurs, quelles sont-elles ? Alors la confiance, la sobriété et l'exigence et la transmission. Tout ça va bien avec le nom Mini Green Power, c'est-à-dire qu'on a une approche à taille humaine, qu'on a confiance même si on est humain et on est petit, on a confiance dans notre projet et dans notre démarche, et on a la volonté de transmettre notre énergie, nos savoir-faire autour de nous et localement. Il y a une vraie adhésion au projet global, de toute façon, au projet d'entreprise, n'est-ce pas, Gonzague de Borg ? Comment faire générer une telle énergie dans l'équipe ? C'est le fruit justement d'une vraie réflexion. Alors oui, il y a les gens qui viennent chez Mini Green Power rentrent pas par hasard. Il y a une vraie volonté de s'engager. Donc c'est pas, je pense que personne n'est vraiment là pour un travail alimentaire. On n'a vraiment que des gens engagés. Derrière, Yann parlait de transmission. Il y a beaucoup d'échanges et de confiance. Il y a beaucoup d'échanges entre la direction et les équipes. On s'est engagé, l'entreprise s'est engagée sur une démarche, sur un chemin qui est long, mais d'entreprise libérée. Ah, c'est-à-dire, c'est intéressant. C'est du management collaboratif, c'est ça ? Ça y ressemble ? Ouais, alors du coup, on avait été accompagné il y a un peu plus d'un an par la SIC Imatera pour faire évoluer notre business model. Et Imatera, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il y a cette démarche de coopération, et y compris au sein de l'organisation. Et la volonté qui ça part d'en haut, du management, c'est vraiment d'essayer que chacun soit plus responsabilisé et parle beaucoup plus et puisse donc donner son point de vue et prendre des initiatives. Et un petit exemple, ça a été un questionnaire qui est fait depuis 2 ans chez nous, qui est le questionnaire Happy at Work, pour être labellisé Happy at Work, donc heureux au travail, où chacun peut dire qu'est-ce qu'il aime dans son travail, dans son entreprise, qu'est-ce qui va moins bien, et proposer des pistes d'amélioration. Et en fait, de manière un peu itérative, basée sur ce questionnaire, on avance, on chemine pour essayer de faire en sorte que les gens soient le plus heureux possible et épanouis et engagés dans l'entreprise. Oui, c'est une vraie motivation. D'ailleurs, ce changement radical de votre management a valu à Mini Green Power de remporter dernièrement un autre label, un autre trophée, décerné justement par France Qualité. Vous pouvez nous en parler ? Voilà, c'est justement en lien avec cette démarche, donc avec ce questionnaire et de ce label Happy at Work. Donc ça, effectivement, on a reçu le prix France Qualité pour ses pratiques managériales, effectivement, qui était un prix national, donc on en est fiers. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez des projets nouveaux, Yann Herriot, justement ? Est-ce que sur le moyen long terme, vous avez des projets, une vision d'entreprise, justement pour... j'ai cru voir en 2016 que vous aviez un objectif quand même d'implantation de centrales. Est-ce que vous êtes dans votre objectif ? Est-ce que c'est cette croissance, ce déploiement continue ? Alors justement, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va avoir là en 2019 nos premiers projets, je dirais, plus de projets importants et les premiers projets majeurs avec des millions d'euros en jeu de contrats, et on est dans la construction, dans la solidification de l'équipe. Donc c'est quand même principalement ça qui nous occupe aujourd'hui, c'est consolider sur de bonnes bases dont on vient parler. On a les bases managériales et maintenant il y a la réalisation des projets, la confiance que ça va générer chez nos clients et qui va nous permettre de passer à l'échelle rapidement en démontrant la viabilité des solutions à plus grande échelle que les premiers projets qu'on a réalisés. En tout cas, bravo. C'est un vrai challenge. Bravo pour ce défi que vous avez relevé depuis 2014. Fier que ça soit une vraie start-up varoise, que l'on peut vous retrouver sur, bien sûr, le site internet pour de plus amples renseignements. Et puis fier que vous participiez à la transition énergétique en local et en national. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci à vous.